Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Une porte ouverte sur le monde de l'emploi désormais. À l'université Alassane Ouattara de Bouaké, le Premier ministre Patrick Hachi a inauguré un guichet emploi pour répondre aux nombreuses attentes des étudiants diplômés. Le point de Kader Sogodougou. 9h45 ce samedi 17 juillet 2021. Le Premier ministre Patrick Hachi atterrit à l'aéroport de Bouaké. Le chef du gouvernement met directement le cap sur l'université Alassane Ouattara pour inaugurer le guichet emploi de ce temple du savoir. L'initiative est à mettre à l'actif du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À l'amphithéâtre A du campus 1 de Bouaké, Mamadou Touré partage sa vision avec les étudiants réunis. L'innovation, c'est que ces guichets seront tenus par des jeunes étudiants qui seront salariés de l'agence emploi jeune et qui vont travailler à mi-temps, donc à accueillir, à informer l'ensemble de leurs camarades. Donc l'acte que vous venez de proposer ici à Bouaké, Monsieur le Premier ministre, et pour l'ensemble de nos universités, à notre sens, c'est un acte historique qui permettra donc à ces jeunes d'accéder à toutes les informations. Que dire de cette joie qui anime la jeunesse estudiantine? J'ai la joie au cœur de savoir que le Premier ministre pense vraiment aux étudiants, parce qu'installer un guichet emploi jeune ici à l'université Alassane Ouattara est vraiment une merveille pour nous. Depuis longtemps, nous rêvions de ce que l'État mette à disposition un guichet emploi de telle sorte qu'à la fin de notre formation, nous puissions nous orienter et avoir un emploi en plein temps. Le chef du gouvernement se veut clair. L'employabilité de la jeunesse en fin de formation reste une priorité pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Il s'agit donc, dans ce qui va se faire aujourd'hui, d'une véritable révolution qui va changer totalement la donne pour ce qui nous concerne vous. Avoir la possibilité, sans bouger, sans prendre un car, sans prendre le bus, sans prendre un taxi, mais en étant ici à l'université, d'avoir connaissance de tout ce qui est offert en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, par qui, dans quel secteur d'activité, pour que vous puissiez choisir. Mais c'est également à travers cette plateforme, une fois que vous êtes inscrit, pour ceux qui sont en quête d'employés, donc de jeunes sortis de l'université, qui veulent maintenant travailler, de savoir dans quelle ville de Côte d'Ivoire, quel étudiant, avec quel niveau de formation, a besoin de travailler où par rapport à ses demandes à lui. Tout ce qu'on fait à la fin de la journée répond à une volonté manifestée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de faire en sorte que chaque jeune en Côte d'Ivoire, où qu'il soit, ait les mêmes chances d'accéder à une vie décente et à un confort de vie auquel il est en droit d'aspirer. Pour cette cérémonie, les ministres Amadou Koulibaly, Jean-Claude Kouassi et Amadou Koné étaient aux côtés du Premier ministre Patrick Hachi. L'ouverture du guichet emploi de l'université Alassane Ouattara marque le lancement de celui de toutes les autres universités et grandes écoles du pays. On reste avec le Premier ministre et toujours à Bouaké. Patrick Hachi a présidé hier la cérémonie de sortie de 150 stagiaires du Centre de service civique d'action pour le développement, mis en place par l'Office de service civique national. Ce centre a pour mission de resocialiser, de former et d'insérer les jeunes en situation de vulnérabilité. Ils sont recrutés selon des critères tels que l'abandon scolaire, l'analphabétisme, les addictions à la drogue et à l'alcool, entre autres. Les 150 stagiaires ont été formés aux notions de civisme et de citoyenneté avant de recevoir une formation qualifiante dans les domaines de la sécurité et du commerce. Parlons accès à l'eau potable. À présent, le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement du projet de renforcement dans le Hombol et la Bagoué. Plus de 18 milliards d'investissements dans la localité de Katiola pour garantir l'accès à l'eau potable. Laurent Tchagba annonce des raccordements sociaux. Le point de Léon Brou. En enfouissant ce tuyau, le ministre de l'Hydraulique et les autorités locales lancent l'extension du réseau d'adduction d'eau potable pour Bundiali et 7 de ses localités voisines.
a posé 107 km de canalisation. Ces mêmes travaux d'extension de réseau portent sur 77 km de canalisation pour Tengrila et ses environs. Ici, comme à Boundiali, la production d'eau potable dépasse désormais de 2400 m3 le besoin journalier. Ces travaux donc pour l'accès des ménages à l'eau potable. On peut dire qu'il y a un peu d'amélioration. Il y a 1 à 2 ans, vraiment, on chargeait même l'eau. Tu vas trouver au puits. Donc on laisse Tabaski, on va directement à bonne gouvernance. Encore plus compliqué. 15 acteurs du développement. On va arrêter d'acheter. On dit merci à tous ceux qui ont cherché à arranger ça. À la base du règlement de la question du déficit d'eau potable dans la Bagoué, c'est UCD. D'autres travaux sont en cours depuis 6 mois pour renforcer l'alimentation de la région à partir d'un fleuve. Objectif, garantir l'accès à l'eau potable jusqu'en 2040, toujours selon le ministre de l'Hydraulique qui annonce des abonnements sociaux. Il faut distinguer 2 types d'actions du gouvernement. Il y a le branchement subventionné que nous offrons aux populations démunies. Le branchement coûtant 167 000 francs, on demande à l'usager de payer 10 000 francs et l'État prend la différence. Le souci du président, c'est que les gens aient accès à l'eau potable. Donc, on demande à la personne qui est intéressée de payer 10 000 francs. Maintenant, le reste est réparti sur une période donnée, sur sa consommation, sur sa facture. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le branchement social et le branchement subventionné. À investir pour l'accès de la Bagoué à l'eau potable, 11 500 millions de francs CFA depuis l'installation des 4 UCD, une bouffée d'oxygène pour la région. En reconnaissance donc, la région offre un cheval au ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba, vecteur de l'eau, source de vie, devient ainsi la courroie de transmission entre la Bagoué et le gouvernement. Habiba Dambélé, directrice des journaux d'information à la RTI, distinguée pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. Ce grand prix lui a été décerné lors de la 12e édition de la Nuit de l'excellence et du mérite africain, initiée par Afrique Vérité, une structure de communication. Isayo revient sur cette cérémonie. Promouvoir la bonne gouvernance à travers la reconnaissance et le mérite. Afrique Vérité en a fait son credo. Cette structure vient de distinguer 15 personnalités issues de divers secteurs d'activité. Notre rôle, c'est de suivre toutes ces personnalités-là, en les montrant au monde et en disant à la jeunesse ivoirienne, voici des modèles qui sont devant nous. Parmi celles-ci, Habiba Dambélé, journaliste et directrice des journaux d'information de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, a reçu le grand prix pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. La RTI est première devant toutes les autres chaînes au plan national. Nous devons poursuivre cet effort pour que la RTI soit la véritable chaîne des Ivoiriens. Comme elle, d'autres lauréats issus des divers secteurs d'activité ont également été primés. Recevoir ce grand prix Diamant Dominique Ouattara, c'est un grand challenge pour nous parce que cela démontre que les actions sociales que nous menons sont appréciées. Nous pensons que nous avons contribué depuis l'avènement du FDFP à permettre au pays de se repositionner. C'est un sentiment de reconnaissance, doublé d'un appel à tous les ingénieurs, à tous les techniciens de la direction de l'ingénierie de la logistique de Petrosi à ne ménager aucun effort pour que nos ménages puissent avoir du butane à la maison. Je viens d'être lauréate du prix de la lutte contre la prolifération des drogues et stupéfiants. Ça nous permet d'aller encore plus haut dans cette lutte-là et de démanteler ce fléau. Au-delà de ces cérémonies de distinction, il s'est agi de mettre en lumière des citoyens porteurs des valeurs de l'excellence tant prônées par le président de la République, Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau et solidaire que promeut le président de la République doit faire sienne les valeurs du travail, de l'intégrité et du sérieux pour atteindre l'excellence et contribuer ainsi au rayonnement de son pays, mais également à son développement personnel. Au nombre des 15 lauréats du jour figure en bonne place
Le ministre Adama Coulibaly, Grand Prix des meilleurs ministres de l'économie et des finances de l'espace UEMOA. Les femmes de Côte d'Ivoire célèbrent le chef de l'État Alassane Ouattara ce samedi au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Elles ont salué les actions de promotion de la femme mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Actions qui ont grandement amélioré les conditions de la femme et leur accès aux sphères de décision. Alexis Ouedraogo. Au Palais de la Culture ce samedi, les femmes en provenance des 4 coins du pays ont chanté et dansé pour célébrer le chef de l'État. Une rencontre festive pour saluer les actes de promotion en faveur de la femme. Nous sommes ici pour vous témoigner notre soutien à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Pour la ministre Nassene Batouré, les actions fortes du gouvernement impulsées par le chef de l'État ont redoré le blason de la Côte d'Ivoire. Les femmes de la plateforme des ONG de Côte d'Ivoire, femmes de la société civile, femmes des coopératives, ont décidé de rendre un grand hommage au président de la République pour la paix et la cohésion que notre pays connaît depuis 11 ans. Et surtout pour la promotion des femmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays moderne. Donc le plus important, c'est de continuer dans cette lancée de l'émergence. Les femmes travaillent, les enfants vont à l'école, le pays est en paix, le pays est relié par des grandes infrastructures. Nous avons retrouvé notre place dans le concert des nations, nous avons trouvé notre place de locomotive dans la sous-région africaine. Merci, merci Excellence, Monsieur le Président de la République. Les femmes se sont engagées à maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Dans le reste de l'actualité, quarantaine obligatoire, même pour les vaccinés. Le Royaume-Uni a annoncé que toute personne arrivant de France devra s'isoler 10 jours. Le régime est le même pour tout le monde, qu'on soit vacciné ou pas. Une décision surprenante pour les autorités françaises. Malgré les appels pressants de la France, de l'Union européenne et des États-Unis pour choisir un successeur au Premier ministre Saad Hariri et en dépit de l'aggravation de la crise économique et des tensions dans la rue, le blocage politique se poursuit au Liban. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée, Dominique à vous.